l'apparition des décharges sauvages que nous avons partout. Les déchets sont omniprésents dans notre environnement, caniveaux, rues, zones cultivées, rivières. Hein. Nos rivières sont décorées de ces déchets qui ne circulent pas, qui restent dans ces rivières, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays où les rivières sont décorées, où les gens passent admirer telle ou telle autre rivière dans une commune. Chez nous, c'est plutôt les déchets qui compliquent. Alors, est-ce que, et ça pousse par exemple les autorités à penser qu'il faut interdire les sachets, la fabrication du plastique. Et vous qui êtes spécialiste du plastique, quelle peut être votre vision sur la question? Bien, pour mieux répondre à cette question, je crois qu'il faut retourner un peu en arrière. Vous ferez bien de tenir mieux votre micro comme ça. Comme ça. Bien, voilà. Bien. Voilà, il y a nuisance de ces plastiques partout. Cette nuisance est universelle. Dans tous les pays du monde. Et ceci est dû principalement par le fait que tout le monde ne connaissait pas le plastique. Ne connaissait pas le plastique. Le plastique, c'est quoi? C'est un produit chimique, créé par la chimie. Créé, le tout premier qui a créé le vrai plastique, c'est un Belge. C'est un Belge. Et pour le plastique, les Belges occupent une place importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y en a, le plastique se trouve partout, mais tous les plastiques ne sont pas de même composition. Il y a plusieurs compositions. Mais nous partons plutôt sur le plastique le plus courant qu'on voit. Hein, c'est des plastiques issus d'une molécule de l'éthylène. Alors, dans les années 30, on a fabriqué les premiers plastiques à base de l'éthylène. Dans les années 40, il y a eu un peu des difficultés à cause de la guerre. Et dans les années 50, il y a deux professeurs. Il y a Natta en Italie, prix Nobel de chimie pour le plastique, et son collègue allemand, le nom m'échappe pour le moment. Ils ont eu le prix Nobel de plastique. Pourquoi? Parce qu'on venait de sortir un produit très résistant, léger, et imperméable. Et comment se passe? C'est que quand on l'a créé, au début on ne savait même pas, mais quand on fait de telles découvertes, moi j'ai à peu près 50 ans depuis que j'ai quitté l'école, au moment où on faisait nos études, la dernière année, moi j'ai choisi le plastique. Pendant que moi je faisais le plastique dans une optique bien déterminée, c'est-à-dire connaître la configuration de ces molécules dans ce plastique. Ce qui était difficile parce que vous ne voyez pas ça, vous voyez un papier plastique ou une petite tranche de plastique, mais vous ne savez pas comment il est constitué à l'intérieur. Et c'est comme ça, il y avait des mathématiques, il y avait la physique et il y avait la chimie. C'est ce que je fais. Et j'ai mon collègue qui était à côté, enfin ils étaient plusieurs, chacun prenait un type de plastique donné et essayait de savoir comment il se dégrade. Et on essaie. Ça met des années à se dégrader quand même. Oui, j'y arrive. On a essayé. C'est pour ça qu'on parle du danger par rapport à l'environnement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a essayé. Le fameux plastique
à base d'éthylène, on est arrivé par des calculs pour dire que ça peut tenir entre 400 et 500 ans. Oui. C'est par des calculs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout ce temps-là, personne n'avait une solution pour ce plastique post-usage. On le jetait. On le jetait. Et puis, il n'y a pas tellement longtemps qu'on s'est rendu compte que ça ne va pas. C'est une nuisance. Vous le jetez, il bouche le tout, il bouche les caniveaux. Les caniveaux, il dérange. Vous le brûlez et on s'est rendu compte que cette fumée-là est toxique. Pollution. Oui, c'est une pollution. Enfin, toutes les pollutions possibles. Mais entre-temps, les études continuaient pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer cette nuisance-là. Ce sont ces études qui ont trouvé que, ben voilà. Mais au fond, après tout, en faisant l'analyse, ils se sont dit, mais au lieu d'arrêter ça, il faudrait recycler. Recycler, c'est quoi? C'est donner une autre vie, un autre usage, un autre objet à base de ce plastique-là. Mais là, pour ça, il faut beaucoup de choses. Oui. Il faut organiser le mécanisme de C'est collecte. ça, oui. Ces mécanismes de collecte vont aboutir à ces recyclages. Je vais même vous donner un exemple vraiment concret, vérifiable, parce qu'il n'y a pas longtemps. Je suis en France pour raison des soins à Paris en novembre 2006. Le Parlement français vote une loi interdisant la production, la vente et l'usage de plastique. Et 10 mois après, quand je suis rentré au pays, 1 mois après, j'apprends que l'Union européenne a fait des remarques à la France en disant « Vous ne respectez pas les clauses des choses de l'Union européenne en matière de plastique. Vous ne pouvez pas interdire la production et l'usage de plastique. » Cet usage est venu, mais ça a aidé les gens qui font des expéditions, des produits, des sacs et tout cela. Vous ne pouvez pas arrêter ça, mais il faut valoriser ces déchets-là. Ce qui fait qu'en France, on a reculé, on s'est dit, ben voilà, maintenant, il faut valoriser ça. Mais comment? Mais en traitant déjà en Belgique, ils avaient trouvé une solution. ISF était ici, en 2006 toujours. Pendant que moi j'étais parti, je ne savais pas qu'il y avait un groupe de chimistes, des ingénieurs chimistes même. Ingénieurs chimistes qui sont arrivés ici, spécialisés pour ça. Ils ont attiré l'attention de nos autorités en disant qu'il faut éliminer cette nuisance-là par le recyclage. Et ils ont fait des propositions, créer des petites unités, des petits groupes de ONG qui peuvent, puisque nous n'avons pas vraiment une industrie chimique ici, il suffisait simplement de ramasser, de nettoyer, de laver ça et sécher. Et à partir de là, peut-être déchiqueter, on pouvait aussi déchiqueter, et ça devient une matière première pour l'industrie chimique qui fait toutes sortes de choses. On peut faire des pavés, on peut faire les ramassettes, les seaux qu'on vend ici, mais ce sont des déchets qu'on a valorisés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter de ça. C'est simplement qu'en amont, on fabrique, mais il faut suivre ce plastique-là. Il ne faut pas le jeter, il faut le mettre de côté et l'amener là où on peut le retraiter pour en faire un autre produit. C'est là le grand problème, peut-être, parce qu'on ne s'est pas encore bien organisé pour recycler.
Et c'est pour ça que l'on pense qu'il faut carrément interdire la fabrication. Pour le moment, depuis, j'ai animé plusieurs émissions là-dessus. J'ai les documents ici, les preuves. J'avais écrit jusqu'au sommet, à la présidence, qu'un de nos membres a une usine de plus d'1 million de dollars. C'est un Chinois. Un membre de FUPEC. Oui, c'est un Chinois. Il a une usine et il peut, son usine peut traiter 1 tonne par heure. Hein? Prendre le plastique sale et tout cela et le rendre matière première pour d'autres productions. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait simplement l'autorisation. On pourrait arriver à ce que disait un scientifique, rien ne se perd, rien ne se gagne. Voilà. Tout se transforme. Tout se transforme. Nous étions à ce niveau-là. Nous avons pris, c'est la FUPEC, nous avons pris contact avec plusieurs autorités. On attendait une réponse à cela. Et on a suivi le Premier ministre Matata avec l'ambassadeur des Pays-Bas qui venait nous annoncer que son pays a fait un don d'une usine de recyclage de plastique. Donc Kinshasa en a déjà 2 de recyclage. Maintenant, c'est question simplement d'organiser le ramassage de ces déchets. Nous avions même, FUPEC a mené une action pédagogique à 2 reprises. Nous l'avons fait à la commune de Kalamou. Les gens venaient avec leur plastique, nous les récupérions contre les vivres. C'était du riz ou de poulet. On l'a fait. Pour le premier test, nous sommes arrivés à 1 demi-tonne. Le deuxième, nous avons dépassé 2 tonnes et demie. Nous avons eu même un problème pour ramasser tout à la place de Victoire. Ça s'est passé au moment où on enterrait la dame qui suivait les bourgmestres. C'est comme ça on nous a orientés vers le rond-point, la place des artistes là. Il y avait tellement de sachets. Et vous savez que le sachet est volatile. Il fallait tout faire pour ne pas gâcher la place et enlever tout et que nous avons amené chez un intermédiaire parce que lui n'a pas l'usine, l'usine capable de traiter ça, mais il lave, il sèche, il arrive à ce niveau-là. Maintenant, il exporte. Il exporte. Mais la population a des raisons de craindre. Oui. On a dit tout à l'heure que les plastiques mélangés à la terre créent ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre ville de Kinshasa ou ailleurs, des inondations, parce que l'absorption normale des eaux par le sol Oui, parce que le plastique est imperméable. Oui. Imperméable. Est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour l'interdire? Non, non, carrément? il ne faut pas. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas jeter le plastique. Et pour nous, les membres de FUPEC, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, nous avons les bavures, les sachets, le sachet qui est mal fait, on récupère ça et nous les ramenons chez nos producteurs qui font le petit sachet Viva là. Ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Et quand vous l'avez jeté, il retournera là-bas. Ça fera 400 ans, ce va-et-vient là. C'est ce mécanisme-là que nous n'avons pas encore maîtrisé. Il faut l'organiser. Il faut apprendre aux gens de ne pas jeter les plastiques, nulle part. Chaque fois que vous le voyez, prenez-le, mettez-le là où on peut le récupérer pour en faire un autre usage.
C'est simplement, c'est ce problème-là que nous avons. Et comme nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que, en fait, quand on nous avait proposé le recyclage et que nous ne l'avons pas fait, ces mêmes Belges sont partis à l'ouest. J'ai les documents ici, les preuves. Dans un pays là, on dit, quand on a vu les femmes qui étaient convaincues de ça, commencer à ramasser des sachets, il y a des hommes qui ont dit, mais vous allez enrichir ces femmes-là avec les sachets que nous avons dans le pays. Et c'était comme ça. Et un autre pays, j'ai les textes ici. Quand ils l'ont fait, quand c'était bien fait, l'OIT les a félicités. J'ai les documents ici. Félicitations. Vous soignez votre environnement, mais vous avez créé des emplois. Vous avez créé des emplois. J'ai les documents ici. C'est ce que nous pouvons faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de mystère là-dedans. Donc, pas d'interdiction. La fabrication de sachets, ce ne serait pas une solution parce qu'on ne peut pas se passer de sachets. C'est ça. Ça, on l'a dit. Oui. Il faut organiser la collecte. Oui, la collecte, oui. Il faut organiser les différents tri ou dépôts pour tous les plastiques. Je ne parle pas seulement des sachets, mais les plastiques en général, qui vont ensuite subir une transformation pour servir en devenant autre chose. Autre chose, oui. Soit plastique encore ou autre chose. Et quand vous voyagez dans beaucoup de pays, vous voyez, en sortant même déjà de l'aéroport, vous verrez 3, 4 poubelles, des grosses poubelles. Mais là-dedans, vous avez plastique, le verre, le papier, le plastique, ainsi de suite. C'est ce qu'il nous faudrait. C'est ce qu'il nous faudrait. Pas des poubelles où on mélange tout, hein? Non, pas des poubelles où on mélange tout. Même quand vous avez tout mélangé, vous donnez encore, vous compliquez la situation. Parce qu'il faudra, là on va jeter, généralement, dans ces décharges-là, on commence d'abord par trier. Aujourd'hui, on ne jette pas les choses comme ça, on trie. On trie parce que même la feuille de chikwang, là, une fois qu'on l'a jetée, on peut en faire autre chose. Le fumier est nécessaire. Bon, la feuille de chikwang partira de ce côté-là. Et mettez le plastique de l'autre côté parce qu'on en fera peut-être un seau. Si ce n'est pas un seau, c'est un pavé, etc., etc. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'interdire ça. Créons des emplois avec les plastiques. Créons des emplois. La FIP commençait déjà à... Est-ce qu'on peut encourager des gens à investir encore dans le plastique dans le pays? Bien sûr.